هذا ورقة ترقيث أي ما سفرت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقاز يتغيظ من الناغ ولد يضرون إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونصيا ورنمزار من نبانا نزير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونصيا ورنمزار من نبانا نزير أزول في الأول je reviens au غلط باش أوني دهضرا في la suite donc بدأت سكيلينا هضرا في خلفن إضلي وكين خلفن إمزورنا أني خلفن نكنيا وأنا خلفن وذاك يدي الدون donc الدرينا والدرينا أخير يوون أذي حبس كان ثورة أكن الدري دي تدون أتحضم وتبنو وتزرف ثمورث دوني تتبديل يبقى مظل تتوالي ما مش يتبديلن القوانن كل يوم يجبذ ثار ثمورثيس يبنو ثمورثيس ويرى مشي قرن القرار يورويس حالا كوني نزقان تروحوا غير ثمورة نظام ثورة الجزائر كيني لو كان نفات سامورث غي تعاونن غي تقدرن غي فكان ليسر ولاش هنا دينين ألا لمعنى حال الموت حال الشوال حال كركاس حال الكذب حال الحفوسات بظنا المتساوين ثلاوين داخل كخامن يرقزن عقبنتن حقرنتن دونك باش يون ذي قبل انشتاقينيا سي كلمة ويسعر النيف دونك زقلي هذا راد نغد بليك أمير عبد القادر ركض ذا القبايل وذاك يقنوغني ثزوارة ماشي كيف انت يتحوس كان انت نغد مش دعربوب حسن لاسليس ذا مزيغ خطر ذا ثمثناوك ميوي كذا كيني وغالنا مشغول أمثثة خلاص يروح حسن لاسلانسن روح حسن ثمسليثن سن وزرنا را أكن ذا شوثن أثنار ثوران تواليثن. Donc voilà, je continue en français. Donc j'avais expliqué les incohérences existantes entre la Kabylie avec surtout la Kabylie, elle avait toujours des problèmes avec le pouvoir central. J'ai cité l'exemple de Amir Abdelkader qui n'avait aucun respect pour la Kabylie. Il voulait beaucoup plus l'utiliser et l'avait pas pu parce que les Kabyles, ils étaient armés aussi. Donc du coup, ils l'ont dégagé, tout simplement. Amir Abdelkader avait traité carrément le Mokrani, donc la bataille de l'Mokrani, enfin l'Aqbaïl, de terroristes parce que nous avons attaqué, nous avons combattu la France. Je ne vais pas revenir sur ce point. Donc, je vais parler maintenant sur une autre histoire, donc d'autres événements qui prouvent la différence entre le combat de la Kabylie avec le combat
on va dire les arabophones. Parfois, ils sont pas, bon, ils sont arabophones, on va dire arabophones. L'histoire que je vais citer maintenant, donc ça fait partie de notre histoire, et chacun comment il la voit, comment il la. C'est vrai que notre histoire, elle est falsifiée. Hein. Je vais parler de Laymash Amar. Donc Laymash Amar, Rajaf, Banoun, Khidar, Moussaoui, Yahyaoui, Sidjilani, qui avait créé l'étoile nord-africaine. Donc ils sont 7. Ils sont tous kabyles. Et pour créer l'étoile nord-africaine, ça concerne la libération de toute l'Afrique du Nord. Donc de la colonisation française, donc Maroc, Algérie, Tunisie, puisque la Libye c'était colonisé par l'Italie et l'Égypte c'est colonisé par la Grande-Bretagne. Donc ils ont donné la présidence, peut-être pour intégrer, je ne sais pas, je vais pas me lancer. Ils ont demandé ou peut-être il avait plus du charisme, ou peut-être je sais pas, peut-être pour rassembler ou pour un petit peu toucher les autres régions algériennes. C'était en 1926, c'était à Paris, donc ils ont demandé à Messa El Hadj d'être président. Sauf que, d'être dirigeant, avec le temps, Laymash Amar reprochait à Messa El Hadj le culte de sa personne, donc c'est zaïmisme, il se prenait vraiment pour un zaïm. Et puis il y avait aussi une divergence essentielle, importante, c'est que Msaleh était communiste et donc le Front populaire, je sais plus comment ça s'appelle, le Parti communiste français, PCF, voilà, PCF. Donc le PCF, il soutenait le Front populaire espagnol. Et donc Msaleh, il voulait s'engager pour envoyer des militants et sachant que l'ENA, donc étoile nord-africaine, non seulement dans la direction il y avait 7 Kabyles et c'était eux qui l'avaient créé. Donc il y a Messa El Hadj qui est dirigeant. Ils ont voté pour Messa El Hadj. Bon, on comprend pas. Et tous les membres de l'étoile nord-africaine c'était des Kabyles aussi. Donc si Messa El Hadj s'engage d'envoyer des militants aider le Parti communiste, le Front populaire espagnol, ça serait des Kabyles. Or, le Front populaire espagnol, il avait combattu les Rifins. Donc, ils étaient contre l'indépendance du Rif. Donc, Laymash soutenait beaucoup plus les Rifins, qui étaient amazighes, que de soutenir le PCF déjà. Donc, c'est pour ça, jusqu'à maintenant, il y a un problème entre le communiste français avec les Kabyles. Donc, toute histoire a des origines. Et ensuite, donc voilà, ça s'est passé ce qui s'est passé. Donc, de toute façon, la France, ils étaient derrière aussi. Ils l'ont arrêté au bout de 3 ans. Et puis, bon, ils ont complètement arrêté l'étoile nord-africaine. Bref. Donc, et puis, quand il y avait l'arrêt de cette ENA, étoile nord-africaine, Messa El Hadj, il avait créé le PPA. Et c'est quoi le PPA ? Le PPA, il combat pour une Algérie qui va s'épanouir dans la France. Donc, c'était pas du tout l'objectif des Kabyles. Donc, nous avons toujours cette divergence des objectifs du combat, même si ils le mènent ensemble. Ça, c'est l'histoire. Je suis pas historienne, entre parenthèses. Et du coup, et puis il y avait Messaly qui avait fait une grave erreur, c'est que quand il est parti en Suisse, déjà bon, Laymash il lui reprochait aussi ça, et
du coup, il a côtoyé Arsalan, je pense. Arsalan, il s'appelle. C'est un Libanais qui est activé dans la mouvance arabo-musulmane ou ba'athiste, en fait, l'éveil arabo-islamiste. Et donc, du coup, Messalil a été influencé. Donc, c'était le premier qui avait écrit un mémorandum sur l'Algérie pour dire que l'Algérie est un peuple arabe et musulman, bien sûr. Donc, voilà. Donc, là aussi, malheureusement, il y a ce combat commun qui a été mené. C'était les Kabyles qui se sont rapprochés des arabophones, mais malheureusement, et c'est terminé par un échec. Voilà. Après, comme vous savez tous, Messalil Hadj, c'est un Koulougli. Son épouse ils étaient esclavagistes, arabo-musulmans, et c'est un empire arabo-islamiste, donc esclavagiste. Il ramenait du coup, donc il kidnappait déjà des chrétiens de partout en Méditerranée pour les vendre en Afrique du Nord et un peu partout dans les pays arabes. Il y avait des marchés d'esclaves, il faut le savoir. Il ramenait des Bulgares, il ramenait des Albanaises. Donc ils les vendaient, enfin, voilà quoi. Donc ils avaient les harems, ils vendaient les Algériennes, enfin ils vendaient tout le monde quoi. Enfin c'est comme ça. Donc on peut pas reprocher, on peut pas demander à Messalil Hadj de ne pas avoir la fibre amazigh ou alors d'intégrer ou d'être choqué de ne pas intégrer tout ce qui est amazigh dans sa politique à partir du moment où il ne l'avait pas vécu, il ne l'a pas hérité. C'est même pas un vrai tlemcenien parce que Tlemcen c'est une région amazigh, mais lui-même déjà c'est une pièce. Voilà, donc on le refuse pas, mais cette diversité, elle est pas que entre nous les Amazirs, elle est aussi entre imposées ou les conséquences de l'histoire des colons, de la colonisation. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, donc là jusqu'à maintenant, il y a deux incohérences majeures qui prouvent que la vision ou le combat de la Kabylie a toujours divergé par, on va dire, les arabophones. Moi, je les appelle pas arabophones parce que, parfois, ils sont pas forcément arabophones, mais ils sont les tenants de la mouvance arabo-musulmane. C'est ça qui divise, en fait, toute l'Afrique du Nord. Malheureusement, c'est ça. Parce que ça nous fait créer à notre peuple, complètement à notre peuple. Parce que l'islam, si tu l'adoptes, t'es obligé, peut-être maintenant non, quand on est dans un pays démocratique, mais l'islam, quand il arrive sur un territoire, il doit s'imposer peu à peu. Donc il crée comme ça des territoires et il est toujours dans la conquête, non-stop, jusqu'à ce qu'il rafle tout. C'est comme ça que ça se passe. Si tu lui résistes, il t'attaque jusqu'à ce que tu deviennes comme lui. C'est ce qui se passe actuellement contre la Kabylie, où tous les arabo-musulmans nous attaquent. Voilà, donc ça c'est une partie. Maintenant, je vais parler à Dhadrar sur... je vous laisse regarder Laïma Charmar, elle est de Ben Douala, comme Ma'toub. C'est une grande personnalité et c'est lui qui avait dit la phrase « On ne construira rien sur du mensonge ». Donc, tôt ou tard, il a dit des belles phrases, mais malheureusement, elle est complètement mise à l'écart par le pouvoir algérien actuel. Parce que le pouvoir algérien actuel, il met en valeur des arabo-musulmans comme lui, même si ils n'ont rien donné, ils n'ont rien apporté au vrai combat algérien. Donc, ils n'ont pas libéré l'Algérie. Par contre, ils l'ont pillé, ils l'ont trahi. C'est ça qui ont pris le pouvoir en Algérie. Voilà. Donc, la deuxième partie, plutôt la troisième, ou alors la troisième divergence, on va dire. D'après ce que je vois, je vais vous parler maintenant, parce que là, j'ai commencé du coup Amir Abdelkader, Fadman Soumer, Cheikh Haddad et comment il s'appelle, j'ai tendance à l'oublier, Al-Muqrani. Donc Ouigadagini, c'est vers 1800.
Ensuite, Salih El-Hajj, Laimash et ses amis, c'était après la Première Guerre mondiale. Et puis, on arrive vers 1949. Donc, 1949, vous savez tous, de toute façon, les Kabyles le savent très bien, parce que nous avons la transmission de la mémoire. On ne l'étudie pas à l'école, mais on le transmet. Chaque famille transmet, on parle. Nous avons des artistes qui chantent, qui le répètent. Donc, nous avons une culture orale. Et maintenant, grâce à Mouloud Maameri, nous avons une culture qui est en train de s'écrire. Donc, voilà. Donc, parce qu'avant, notre langue, voilà, voilà, c'est comme ça. Et du coup, on arrive à 1949. Donc, 1949. Et c'est la suite logique. C'est parce que quand Messali avait commencé par cette histoire mémorandum que l'Algérie est arabe musulmane, Laimash, donc déjà il y a des incohérences. Et puis ces incohérences-là, ils ont évolué. Parce que après PPA, MTLD et puis le FLN. Donc, il y avait en fait, Messali a donné ce cachet arabo-musulman. Arabo-musulman au combat, que ça veut dire si tu viens combattre pour l'Algérie, de toute façon, le mémorandum, il avait arnaqué tout le monde en fait. Ils se sont fait avoir les Kabyles. Donc du coup, celui qui va combattre pour l'Algérie, il faut qu'il soit arabe-musulman. C'est ça qui l'emporte. Et les Kabyles, ils n'étaient pas contents. Donc il y avait un problème à l'intérieur déjà des résistants. Et ce qui a fait, ce qui a donné la naissance de la crise qu'on appelle la crise, alors que c'est pas une crise berbériste, normalement on va dire c'est l'éveil amazigh, l'éveil kabyle. Et d'ailleurs c'est même pas berbériste parce qu'il y en a certains, enfin tout le monde est berbère, mais il y en a certains, ils ignorent qu'ils sont berbères. C'est ça le problème. Il y a un problème en fait de culture. Parce que il y a cet islam-là qui arrive et qui te détruit tout. Voilà, c'est tout le monde s'appelle Mohammed, musulman, Shorafa et tout. Et il ignore que son histoire, c'est son patrimoine. Voilà. Donc le PPA, le MTLD, voilà. Et c'est eux en fait qui ont divisé. Ils sont divisés sur la définition de l'identité algérienne. Donc là, ça commence à avoir le problème. Parce que les Kabyles, ils sont Kabyles, ils grandissent Kabyles, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est toute une culture, une identité. Ils sont musulmans, mais pas comme on l'entend pas comme on le voit chez les autres. Donc ils sont pas exclusivement arabo-musulmanes. Enfin, ils ont pas cette, voilà, ils voient le Kabyle, ça le dérange pas. En fait, l'arabité, l'islamité ne le dérange pas. En fait, mais par contre, ils voient les Kabyles, ils voient une Algérie plurielle. Une Algérie avec sa diversité culturelle et identitaire. Par contre, les autres, on les voit, en fait, les arabophones, ils ont peur, en fait, de celui qui n'est pas, parce que les arabo-musulmans, ils sont exclusifs. C'est que islam et arabe, parce que l'islam, pour eux, c'est tout. Enfin, même tout, même tu rentres aux toilettes, tu rentres avec tel pied, ils ont un peu tout. L'islam, il s'impose dans tout. Et du coup, ça fait un gros souci, un gros problème. Donc, il y avait ces berbéristes, en fait. Benay ou Ali, c'est des pointures, c'est des gens très, très, très intelligents. Donc, Benay ou Ali, pour moi, c'est... Quelle perte. Parce qu'en fait, ils ont intégré ce PPA. Par exemple, Benay ou Ali, il avait intégré le PPA. Donc, il est devenu le responsable de la Grande Kabylie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il est devenu l'agent de liaison entre le groupe des lycéens, étudiants, kabyles de Ben Aknoun. Donc ils étaient vraiment le noyau du courant berbériste. Ils organisent des réunions clandestines, ils parlent de
de l'identité. Donc c'est une découverte. Ils encouragent la revendication algérienne, plurielle, multi-ethnique. Ils étaient très 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 à l'avance par rapport à leur époque. Et suite à ça, Bnei Wali, il a été exclu du PPA-MTLD. Alors, il avait tenté de fonder un parti berbéro-nationaliste. Parti populaire kabyle, PPK. Mais bon, tout ce qui est kabyle fait peur. Et malheureusement, il a été assassiné par qui? Par ses frères. C'était Abban Ramdan qui avait mandaté, enfin qui avait ordonné son assassinat. Et d'ailleurs, le jour où il a été tué, il lui a dit « Comme tu m'as tué, ils vont te tuer ». Ça veut tout dire dans cette phrase. Ça veut dire que tu es kabyle, même si tu délaisses ta kabilité ou alors tu la mets de côté, pour eux, tu es kabyle. Et d'ailleurs, il a fini étranglé à Tétouan, au Maroc, par le clan de Bouharouba et Boussouf. Donc, il y a une des phrases qui Bnei Wali avait dit. Donc ça, j'ouvre les parenthèses, c'est Bnei Wali qui avait dit ça. Nous sommes chargés de 5000 ans d'histoire. C'est le prix d'être un peuple, avec son histoire, sa source, ses racines, sa culture, sa langue, sa terre fertilisée par le sang des meilleurs de ses fils pour la libérer des envahisseurs. Le droit à n'être ni colonisé, ni soumis à domination d'une personne étrangère. Donc, et le message de Jugurtha. Donc ça, c'est Bnei Wali qui l'a dit. Apparemment, c'est un message de Jugurtha. Voilà, donc les berbéristes, il n'y a pas que Bnei Wali, mais pour moi, Bnei Wali, c'est dommage, une grosse perte. Une grosse perte pour la Kabylie et même pour l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle souffre de ça. Donc parmi eux, il y a eu Rachid Yahya Abdennour, qui est toujours vivant, qui était étudiant en France. Donc il était dans la Fédération de France du PPA-MTLD. À la fin des années 1940. Bon, moi, j'écoute maintenant Monsieur Rachid Yahya Abdennour. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'il est contre le MAC, mais je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Rachid Yahya Abdennour. Voilà, donc du coup, ça s'est très mal terminé, cette histoire de berbéristes qui étaient l'espoir. Ils auraient pu, s'ils avaient réussi, on n'aurait pas eu ce problème. Parce que jusqu'à nos jours, même si la Kabylie se détache de l'Algérie, l'Algérie aura toujours un problème avec les tenants de l'arabo-islamisme. Parce que eux, ils ne reconnaissent pas les États, ils ne reconnaissent pas les cultures ni l'identité. Ils sont dans la Oumma. Donc il faut qu'ils rasent tout. Il faut que tu choisis ton salafiste, Daesh ou frériste, ou tu choisis. Ou comment ils s'appellent les autres, les Saoudiens là, je sais plus comment ils s'appellent. Enfin bon, tellement de tendances. Voilà, donc du coup malheureusement les berbéristes qui sont Bnei Wali, que moi voilà, c'est quelqu'un qui devançait son époque, qui est très précoce dans la politique, très courageux, mais il a été liquidé. Il y avait aussi Amr Ould Hamouda, qui était noyau berbériste, qui était aussi une figure importante du Coran kabyle. Plus tard, il y avait Hussein Aït Ahmed. Bon, lui, il était quand même... il était jeune, il était avec eux, mais après, vers la fin, il avait... Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais il a quand même signé en 1955 en Égypte, comme quoi, il avait signé pour que l'Algérie soit arabe. Enfin, bon, bref. Il y a Omar al-Siddiq, qui était parmi eux. Il y a Sadr Hajras, qui était aussi un étudiant engagé,
qui était co-auteur de publications revendiquant une Algérie multiculturelle. Et plus tard, il était dirigeant d'un autre parti. Voilà. Donc ça aussi, en fait, à chaque fois que les Kabyles se croisent, en fait, c'est dans le combat que les divergences se dégagent, quoi. En fait, c'est le factuel, quoi. C'est comme ça qu'on découvre le fond des personnes, en fait, les vraies valeurs des personnes. Donc malheureusement, ça c'est donc pour l'instant, il n'y avait pas un combat cohérent à 100% et ça se finit dans le sang. Voilà, c'est ça. Malheureusement, c'est comme ça. Je reste là. La suite jusqu'aux causes de création du MAC et pourquoi les Kabyles osent finalement aller vers le but. Bye.